Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Que la paix, la grâce et la bonté de notre Dieu soient avec vous en ce matin. Si vous entendez cette parole, sachez que ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Dieu vous a conduit ici pour déposer dans votre cœur une semence nouvelle, une parole de vie, une direction spirituelle qui va vous repositionner. Il veut vous parler, vous fortifier, vous éclairer. Et il veut surtout vous rappeler une chose. Vous avez été créés pour vivre dans l'abondance. Oui, bien-aimés, l'abondance n'est pas un luxe réservé à certains. C'est une promesse faite à tous ceux qui marchent dans la foi, dans la fidélité, dans l'obéissance à la parole. Trop souvent, nous nous habituons à la survie, à faire juste ce qu'il faut pour tenir, à vivre dans le pas assez. Mais le cœur du Père n'a jamais été que vous viviez dans la pénurie, dans le stress financier, dans les dettes ou dans l'inquiétude du lendemain. Dieu est un Dieu d'abondance. Son royaume n'a aucune limite. Son pouvoir de bénir dépasse ce que l'œil peut voir et ce que l'esprit humain peut concevoir. Il est capable de faire jaillir des fleuves dans le désert. Il est capable d'ouvrir les écluses du ciel. Il est capable de transformer la sécheresse en source jaillissante. Mais pour vivre cette réalité, il faut d'abord la croire. Il faut renouveler sa pensée. Il faut sortir de la mentalité de misère et embrasser la mentalité du royaume. Tu as peut-être été méprisé à cause de ton manque. Peut-être que tu vis des retards, des pertes, des saisons de vide. Tu as peut-être beaucoup semé sans récolter, tu t'es sacrifié sans reconnaissance, tu as donné sans retour. Et maintenant tu es là, fatigué, abattu, découragé. Mais écoute ceci, le ciel ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas tourné le dos à ton engagement. Il est sur le point de faire tomber une pluie de bénédictions sur ta vie. La pluie dont parle le psaume 72 est une pluie qui vient après la coupe. C'est une pluie qui ne tombe pas au hasard. Elle arrose le terrain fauché, le terrain travaillé, le cœur préparé. Elle vient pour restaurer ce qui était desséché, pour faire germer ce qui était mort. Et cette pluie n'est pas seulement physique. Elle est spirituelle, financière, relationnelle, émotionnelle. Dieu veut restaurer tout ce que tu as perdu. Il veut te faire entrer dans une saison de multiplication, une saison où le fruit portera jusque sur les montagnes. Écoute bien la parole de Dieu. Psaume 72, verset 6. Il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. Psaume 72, verset 3. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi, par la justice. Psaume 72, verset 4. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. Psaume 72, verset 10. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents, les rois de Shéba et de Séba offriront des dons. Psaume 72, verset 16. Il y aura abondance de blé dans le pays, jusque sur les sommets des montagnes, et les fruits onduleront comme au Liban. Psaume 72, verset 17. Que son nom subsiste à toujours, qu'il dure tant que le soleil. Par lui on se bénira, toutes les nations le diront heureux. Ces versets ne sont pas de simples mots. Ce sont des clés spirituelles, des fondements prophétiques. Si tu les crois, si tu les proclames, si tu les médites, alors tu verras leur accomplissement. Maintenant, entrons ensemble dans la prière. Seigneur éternel, mon Dieu et mon Père, je viens devant toi aujourd'hui avec foi, avec espérance, avec confiance. Je reconnais que tu es ma source, mon refuge, mon fournisseur fidèle. C'est toi qui tiens ma vie entre tes mains. C'est toi qui commandes aux saisons. C'est toi qui fais tomber la pluie au temps convenable. Père, tu as vu mes efforts. Tu as vu mes semences.
Tu as vu mes sacrifices dans le secret. Tu as vu mes renoncements, mes combats, mes larmes. Et aujourd'hui, je me tiens devant toi pour te demander, fais tomber ta pluie. Que ta pluie d'abondance arrose chaque domaine de ma vie. Là où il y avait la sécheresse, fais germer une moisson nouvelle. Là où il y avait la stérilité, fais éclore la fécondité. Seigneur, selon Psaume 72 verset 6, que ta pluie tombe sur ma maison, sur mes enfants, sur mes projets, sur ma foi, sur mes relations. Que ta pluie arrose mon ministère, mes finances, mes entreprises. Je proclame que la saison de la sécheresse est finie. Je proclame que la saison du manque est brisée. Je proclame que ta bénédiction coule désormais comme un fleuve sans fin. Seigneur, fais venir des ressources inattendues. Mets sur ma route des rois, des bienfaiteurs, des collaborateurs, comme tu l'as dit dans Psaume 72 verset 10. Ouvre les écluses des cieux. Délivre-moi de toute dette spirituelle ou matérielle. Brise les limitations qui m'entourent. Détourne les voleurs spirituels. Délie ce qui était bloqué. Multiplie ce qui était en attente. Je proclame selon ta parole que je suis béni. Je suis aligné à ton royaume. Je marche dans l'obéissance. Je parle avec foi. Et je récolte avec joie. Je déclare que mes mains ne seront plus vides. Mes comptes ne seront plus à sec. Ma maison ne manquera plus de rien. Ma bouche ne se plaindra plus du manque, mais proclamera ta fidélité. Seigneur mon Dieu, je viens encore m'humilier devant ta grandeur. Car je sais que tout ce que j'ai vient de toi, et tout ce que je recevrai viendra encore de toi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Aucun homme, aucune autorité, aucune puissance terrestre ne peut empêcher ce que toi, Seigneur, tu as décidé de faire dans ma vie. Je ne compte plus sur mes propres forces, je ne compte plus sur mes propres ressources, ni sur les promesses incertaines des hommes. Je fixe mes regards sur toi, mon rocher, mon libérateur, mon pourvoyeur. Car toi seul as le pouvoir de transformer une nuit en matin glorieux, une saison sèche en moisson abondante, une vallée obscure en chemin lumineux. Je te remets tout, mes finances, mes dettes, mes besoins, mes factures, mes enfants, mes ambitions, mes désirs, mes craintes. Je les dépose à tes pieds. Car tu as dit dans ta parole que nous pouvons jeter sur toi tous nos soucis, car toi-même tu prends soin de nous. Tu as dit que tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Alors, Seigneur, ouvre ta main maintenant dans ma direction. Ouvre ta main vers ma famille. Ouvre ta main vers mon avenir. Ouvre ta main vers mon destin. Je proclame que je suis une terre fertile. Que ma vie est un terrain béni. Que mes projets sont des semences divines plantées dans un bon sol. Et ta pluie ne tombera pas en vain. Elle tombera pour faire fructifier, pour faire éclore, pour faire grandir, pour faire mûrir tout ce que tu m'as confié. Seigneur, fais-moi entrer dans une nouvelle saison. Une saison où je prête et je n'emprunte plus. Une saison où je donne sans crainte, parce que je suis rempli. Une saison où je vis dans la paix, car tu as pourvu à tous mes besoins. Brise la mentalité de pauvreté. Délivre-moi de toute dépendance au système du monde. Apprends-moi à gérer selon ton royaume. Remplis-moi de sagesse pour administrer l'abondance avec foi et intégrité. Père, selon ta parole, je déclare que mon nom sera associé à ta gloire. Je serai un témoignage vivant de ta fidélité. Je ne mendierai pas le pain. Je ne vivrai pas dans la honte. Je ne courrai pas après les hommes. C'est la faveur qui me poursuivra.
C'est la grâce qui me localisera. Ce sont les opportunités qui frapperont à ma porte. Je proclame que je suis connecté à la source divine. Et cette source ne tarit jamais. Elle coule jour et nuit. Elle coule en temps sec comme en saison de pluie. Elle coule même quand tout semble bloqué autour de moi. Je vis sous le ciel ouvert. Je vis dans la dimension du plus que suffisant. Je vis dans la provision surnaturelle. Et je rends gloire à ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire et tout ce que tu as déjà accompli. Tu es fidèle, tu es puissant, tu es bon. Ta parole ne ment pas. Tu veilles sur elle pour l'accomplir. Je déclare que cette prière m'ouvre les portes. Je déclare que cette prière est un tournant. Je déclare que cette prière est une clé. Et je la scelle par le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.